Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, vidéo sur la famille d'osier de Kabar. Ça faisait un petit moment que j'avais ces couteaux, notamment celui-là, en vue. Et il y a quelques temps, un abonné a soumis l'idée que ce serait pas mal que je les présente. Enfin, qu'il y ait une présentation. Je dis bon, bah, allons-y, commandons-les. Donc, la famille d'osier se décline principalement par ces trois modèles. Il y a une ou deux autres variantes, mais enfin voilà. Là, on est dans le principal. On a une toute petite version, la version, on va dire, traditionnelle, la plus répandue, puis une version avec l'ouverture comme ça. Donc, ils sont nommés officiellement le Dosier Mini Folder, Dosier Folding Hunter et Folding Thumb Notch. Compliqué, hein. Donc, en coche de doigt. Donc, là, on va l'appeler le Notch. Hein. Lui, le Folding. Et lui, le Mini. Ce sera plus simple pour tout le monde. Donc, on va commencer un petit peu par les trucs chiants, j'ai envie de vous dire. Je sais du terme. Mais un petit peu les caractéristiques. D'abord, par ce qu'ils ont en commun. Ce qu'ils ont en commun, eh ben, c'est déjà ici ce plastique qui est, ma foi, voilà, assez basique. Mais bon, on n'y demande pas plus. La matière s'appelle du Zytel, Zytel. Voilà, c'est du plastique, hein, faut pas chercher plus loin. C'est pour principalement la légèreté de toute façon. Ce qu'ils ont encore en commun, c'est la matière de la lame. C'est de l'AUS 8A sur les trois. Alors, juste petit aparté, ce modèle-là, donc le folding, existe aussi avec une lame en D2. Personnellement, je préfère l'AUS 8 parce qu'il est plus inoxydable que le D2. Le D2 est un acier semi-inoxydable seulement. Bon, voilà. C'est personnel. J'ai raison, j'ai pas raison. Ça, tout le monde a raison d'acheter ce qu'il souhaite lui. Hein. Il n'y a pas de chose juste, j'ai envie de vous dire. C'est juste que moi, pour moi, un EDC, ma vision, c'est que ouais, on ne doit pas s'embêter, il faut le passer sous l'eau, on le passe sous l'eau, on n'a pas l'occasion de bien le sécher, on ne le sèche pas bien, faut pas qu'on ait peur qu'il rouille à cause de ça. Après du D2, je crois qu'il faut vraiment y aller avant que ça rouille, mais voilà. Je préfère un acier qui va peut-être garder un tout petit peu moins son tranchant, là avec de l'AUS 8, par rapport au D2, qui va peut-être mieux garder son tranchant, mais qui sera peut-être un petit peu plus dur à affûter, et surtout qui a plus de risques de rayer. Aparté terminé. Suite à cela, qu'est-ce qu'ils ont encore en commun? Eh bien, c'est à peu près tout. Hein, parce qu'ils ont plus ou moins le même nom. Mais, voilà. La base est la même. Hein, donc, cet acier AUS 8. Ce plastique Zytel. Et puis voilà. Ah, troisième point commun. C'est ici le système de backlock pour le blocage de la lame. Alors, vu qu'il faut être positif, eh ben, je vais commencer par celui, en fait, qui me plaît le plus. Enfin, celui que je trouve... Je sais pas comment vous dire ça. Celui que je trouve qui vaut le plus le coup, en fait, par rapport à ce qu'il est. C'est cette version mini, qui, en fait, irait super bien sur le porte-clés. Vraiment. D'ailleurs, il est livré avec. Hein. Les boîtes, je vous les montre même pas, parce que c'est des boîtes en carton bête. Mais lui, là, le mini, il est livré ici avec ce petit anneau. C'est vraiment... Il est vraiment fait pour être mis au porte-clés. Et c'est là qu'il sera bien. C'est un couteau vraiment tout simple, tout petit. Une lame qui fait 6 cm annoncé. Il fait uniquement 33 grammes, donc c'est vraiment très léger. Encore une fois, c'est fait pour le porte-clés. Il a une longueur vraiment minime. Hein, ici, on fait de l'à peu près, hein, parce que Kabar, ils n'ont même pas de site internet. Enfin, il n'y a pas les bonnes tailles. C'est un peu le chenille. C'est un peu le chenille. Hein. Bref.
il fait à peu près 8 cm et demi, vous voyez, de longueur. Ce qui est petit, hein. C'est vraiment petit. On peut comparer ici son grand frère, il fait 10,5. Elle a aussi 10,5. Voilà. Alors, on pourrait croire à la caméra que lui est plus grand, mais ils sont exactement de la même taille, hein. Vous pourriez, je pense, même changer les plaquettes, hein. Voilà. La lame, donc comme je disais, 6 cm. Mais de longueur totale, hein. Le tranchant, c'est vous enlevez peut-être 0,5, 0,4, 0,5. Puis ben, ma foi, ouais, c'est un petit couteau qui va pouvoir vous sortir plein de situations. Si vous voulez un petit truc juste au porte-clés, léger, mais qui a quand même une lame qui ne se rend pas sur vos doigts, que vous devez faire certaines opérations, ben, il est pas mal. Il est pas mal. Il a une épaisseur annoncée, mais je suspecte que c'est faux, annoncée de 2,8 mm. Mon pied à coulisse n'est pas encore arrivé, j'en ai commandé un, j'en parle assez. Mais si 2,8 mm, moi j'ai plus l'impression qu'on est à 2,5 sur celui-là. Mais après, ben voilà, hein, vous voyez ce que c'est. Une règle comme ça, je ne sais pas si on peut y faire confiance. Mais bon, voilà. C'est somme toute assez épais. C'est ça qu'il faut voir, j'ai envie de vous dire. Pour la taille de la lame, c'est épais, c'est solide. C'est solide, on y reviendra. C'est étonnamment solide, vu comme il est petit. Hein. Et bon, voilà. Voilà. Je vais vous dire, il est chouette. J'ai pris cette couleur, je trouvais ça cool. Il est dispo aussi, tout simplement, en noir et gris, hein, comme celui-là. Mais je trouvais que ça pétait, et puis voilà. C'était plus pour la découverte hein, que je l'ai pris celui-là, parce que je trouve, moi, personnellement, que c'est trop petit pour un EDC. Ici, le tété, il est réversible, visiblement. Je n'ai pas essayé, mais je crois qu'il est réversible. Hein. Donc voilà. Le clip, pareil. Lui, il est réversible, c'est sûr. Par contre, il est d'une dureté. Il est dur comme la charogne. Voilà. C'est... Ouais, bof. Bof. Autant le virer. Hein. Surtout si vous l'avez au porte-clés. Alors, ma foi, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Hein. C'est un petit couteau très utilitaire qui, encore une fois, au porte-clés peut être sympa. Je m'arrêterai là. Voilà. Alors, vu qu'on a dit qu'on allait être positif, je vais continuer par l'autre que j'apprécie le plus. C'est ici le Notch, hein, qui est un système d'ouverture. Ici, bah, avec le trou, hein, la Spyderco, entre guillemets. Et sinon, ben, il est identique au petit là. Hein. Vous avez voilà, le clip réversible qui est lui aussi dur. Voilà. Et lui, je l'ai porté quelques jours. Hein, quelques jours. Et il a déjà perdu la couleur. Bon, en soi, c'est pas gênant. Hein. Il fonctionne, il n'est pas cassé. Mais là aussi, de toute façon, le clip est tellement dur. Puis de toute façon, le port n'est tellement pas discret qu'autant le virer, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. De toute façon, vu que lui, il fait que 62 grammes, au fond de la poche, il va aussi très bien. Ouais, 62 grammes. Donc, c'est son principal atout, j'ai envie de vous dire. Il est très léger. Par contre, l'ouverture, aïe aïe aïe, l'ouverture, ça vous arrache les doigts. C'est pas top top. Si c'est un couteau que vous ouvrez 30 fois par jour, vous n'allez peut-être pas trop apprécier. Hein. Moi, je n'ai pas tellement le feeling. Voilà. La lame est sympa. Hein. Comme on a vu, il fait 10,5 cm de long fermé et ouvert. On est à 18,5 de tête. C'est ça, environ 18,5. Donc, c'est un couteau assez compact, sympa, qui a une lame, ma foi, annoncée à 3 pouces, donc 7,6 cm, hein, à laquelle on compte une petite perte. Donc, on doit être à 7,3, 7,4
en tranchant, en termes de tranchant. Il y a aussi une épaisseur annoncée de la lame de 0,11 pouces, donc 2,8 cm. Là, ça se vérifie peut-être mieux. Là, j'ai l'impression qu'on s'y approche plus. On est presque même au 3 plutôt. Et c'est ça qui m'étonne. Là, l'épaisseur de celui-là est quand même un peu plus petite, j'ai l'impression. Voilà. Alors qu'ils sont annoncés sous le catalogue Kavar à la même épaisseur. Alors, allez comprendre, mais bon, bref. Que vous dire? Alors, j'ai utilisé quelques jours. C'est un couteau sympa. Comme vous le sentez peut-être, je ne suis pas plus emballé que ça. La prise en main est bonne. Cette matière est bonne. C'est encore une fois sur les trois la même. C'est une bonne matière, mais la prise en main est bonne. Voilà, quitte à me répéter, ici, si vous devez forcer, c'est pas mal. Vous avez le petit remontoir ici, que vous n'avez pas sur cette version. Mais par contre, vous avez du Jinping, là, comme ici. Ici, pardon, voilà. On va revenir à lui. Et puis, ben, voilà. Après, c'est une question de philosophie, j'ai envie de vous dire, entre les deux. Mais on va y revenir. Au niveau des caractéristiques, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ici, donc, avec le folding, on a un couteau qui, ma foi, ressemble énormément. Et qui a une lame aussi annoncée de 3 pouces, comme son frère ici. Et une longueur totale aussi ouverte. On arrive à peu près, à aussi 18,5 cm, longueur totale. D'ailleurs, ouais, officiellement, sur le catalogue, ils sont annoncés à 7,25 pouces. Voilà. Alors, lui, ben, on va peut-être le mettre de côté pour le moment. On va passer peut-être au comparatif de ces deux ici. C'est exactement les mêmes couteaux, comme vous avez pu le comprendre, sauf l'ouverture finalement, et un petit peu la forme de lame. Comme vous pouvez le voir là, les principales différences, ici, c'est vraiment la forme de lame. Voilà. L'un sur l'autre, parce que des fois la caméra, ça fausse le jugement, j'ai envie de vous dire, au niveau de la longueur, du tranchant. Lui a tendance à être à peine plus long. Mais surtout, ben, à l'utilisation, ben ouais, la philosophie est vraiment différente. L'épaisseur est la même, ici, plus ou moins la même. Là encore, le pied à coulisse pourrait donner la réponse. Enfin, j'ai pas reçu, c'est comme ça. C'est un petit peu moins de 3 mm d'épaisseur. Mais, ouais. Voilà. C'est pas... On a le tété ici, qui est réversible aussi. Ici, le petit Jinping. La prise en main est plus ou moins la même. Alors ici, ils auraient pu mettre aussi de l'antidérapant. Peut-être. Mais on a ici le trou qui fait que ça remonte. Du coup, vu que ça remonte, c'est peut-être pas nécessaire. Parce que si vous devez forcer comme ça, ben, ce qui va bloquer, j'ai envie de vous dire, le couteau dans la main, ben, c'est cette petite chose qui remonte. Donc voilà. Ici, ce sera ça qui va vous bloquer le doigt. Donc bon, voilà. En termes de confort, je dirais que c'est plus ou moins égal. J'ai une petite tendance à préférer ça. Mais voilà, ils sont pareils. Ils sont pareils. Je pense que je pourrais même m'amuser à changer ça vraiment. Alors, après, moi j'ai beaucoup de peine avec celui-là parce que il est vraiment horrible à ouvrir. Autant sur le petit ça se ressent pas, mais autant sur celui-là, il vous défonce les doigts. Je veux dire, ce tété là, mais c'est nul comme ils ont fait ça. Franchement, c'est nul. Vous prenez ici notre ami je perds le RAD 2, pardon. Mais
c'est tellement mieux fait. C'est tellement mieux fait. Tellement plus intelligent. Bon, bah, il y en a un de chaque côté. Alors là, c'est peut-être un avantage qu'il ne soit pas... Bref. Il vous défonce la main. C'est pas du tout agréable, en fait. Vraiment pas du tout agréable. J'ai pas aimé. Ça m'a dégoûté. En plus, il va dur à ouvrir. Je vais être honnête, celui-là, je ne l'ai pas utilisé en EDC. Parce que pas de feeling. Vraiment pas de feeling. Fluidité, c'est naze. Celui-là va mieux. Alors, je sais pas si les miens... Le mien, en tout cas celui-là, est un peu défectueux. Parce que j'ai cru voir des vidéos d'Américains qui semblaient arriver à les ouvrir comme ça. Enfin, j'ai tout essayé. Hein. Je l'ai même plus ou moins démonté, desserré. J'ai mis de l'huile Victorinox en espérant que ça allait un petit peu fluidifier la chose, rendre plus simple. Mais non, non. Je suis vraiment pas fan. Hein. Je sais que je suis sûr qu'il y en a plein à qui plaisent ce couteau. Enfin, ces couteaux plaisent. Moi, je suis pas fan. Je n'aime pas. Je n'aime pas, je vous le dis, je n'aime pas. Voilà. Donc, j'ai peut-être eu une première impression négative, trop négative. Et je passe peut-être à côté de quelque chose parce qu'ils ont des avantages. Le premier, on n'en a pas parlé encore, mais c'est qu'ils sont pas chers. Hein 30 balles, 30 balles, 25 balles, euros, francs, pareil. Hein mais les prix publics, c'est ça. Donc c'est vraiment des couteaux pas chers. Mais des fois, ouais, c'est bien que ce soit pas cher. Mais franchement, entre ça et ça, au même prix, prenez ça. Vraiment. Vraiment, vraiment. Hein ouais, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Vous avez une plus belle lame. Enfin, c'est construit différemment. J'ai beaucoup plus confiance en ça qu'en ça. Parce qu'alors, oui, il n'y a pas tellement de jeux. Il n'y a pas tellement de jeux. Hein Backlog, c'est assez solide et tout. Mais moi, j'ai pas tellement confiance. Honnêtement, je sais pas. Surtout celui-là que j'ai un peu graillé, démonté, etc. Alors qu'on soit clair, hein, c'est pas j'ai graillé pour le rendre, essayer de le rendre plus fluide, hein, qui fait comme ça, là. Vous voyez? J'ai remonté, mais on voit que le fait de l'avoir un petit peu démonté, etc., ça a affaibli la structure, j'ai l'impression. Alors, j'ai plus du tout confiance. Et aussi pour ça, hein, que j'ai pas utilisé. J'ai plus du tout confiance en lui. Mais bon, voilà. Encore une fois, leur avantage, c'est qu'ils sont pas chers et légers. Vraiment. Hein puis il y a plein de jolies couleurs hein, pour ce modèle. Lui, il est que dispo en noir. Lui, il est dispo... Cette couleur flash est noire. Mais lui, vous le trouvez en plein de couleurs, avec la lame en noir aussi, si vous le souhaitez. Voilà, c'est pas cher, c'est léger, mais franchement, le prix ne fait pas tout. Hein, même si c'est un utilitaire qu'un EDC, franchement, si vous n'êtes pas à quelques grammes près, hein, parce que là on est à 62 grammes, lui à 65, lui 33, mais c'est différent, c'est autre chose. Franchement, vous mettez une 15-20 grammes de plus, et puis si vous voulez un couteau avec une belle lame et puis des tétères, prenez un Civivi Badland. Pas en version lame noire, hein, en version satin comme ça. Hein, je vous recommande, qui vient de sortir. Bref, vous irez voir la vidéo avec mon avis là-dessus. Mais il coûte, celui-là, il est à 45 balles. Donc oui, il est une fois et demie plus cher. Mais, la qualité, mais ça n'a juste rien à voir. Hein, franchement. Alors, le seul défaut, comme je disais, c'est que entre les deux, par exemple, c'est qu'il est à peine plus lourd. Mais et encombrant. Mais sinon, franchement, mais c'est de l'eau et du vin, la qualité, mais ça n'a rien à voir. Pour 15 balles de plus, prenez ça. Franchement, prenez ça. Ou ça, si vous voulez, une ouverture comme ça. Même si je ne suis pas des plus fans, puis là, de ce modèle-là, hein, de l'Ortis. Je ne remets pas la qualité en doute. Hein. La qualité est la même. Là aussi, on a le même manche. C'est vraiment un petit peu... il marche un peu pareil. Hein. Même manche, machin. Il n'y a que la lame qui change. Voilà, bref. Là, déjà, vous avez un deuxième système d'ouverture. Hein, en plus de celui-là.
qui est pas terrible. Hein. Sur ce modèle-là, Tiffy, c'est pas terrible l'ouverture non plus. Voilà. Par contre, la fluidité, rien à voir. Hein. Celui-là, bon, ça va. Mais, ouais. C'est pas du tout le même feeling, pas du tout la même qualité. Alors, l'encombrement, ouais, finalement, on n'est pas très loin. On a juste le point. Hein. Ils sont plus à 80 grammes, 85 grammes. Et là, on est à 60-65. Mais, ouais. En ayant vu ces deux, je ne peux pas vous conseiller ces Gabar à la place des CVV. De toute façon, ces Gabar, même si c'est une marque américaine, c'est fabriqué à Taïwan. Donc, à mon avis... hein. Et puis, dans le même esprit, vous avez sinon celui-là qui est génial, hein, à la place de celui-là, le Lil Friend, là. Pareil, bien mieux, à mon sens. Après, ça, c'est plus cher. C'est quand même le double de prix. Hein. Donc là, on peut commencer de réfléchir. Là, les concurrents directs, je dirais, chez CVV, c'est ces deux modèles. Hein. Et sinon, toujours un petit peu dans le même esprit, aussi pour 45 balles, un que je vous recommande, même peut-être plus que eux. Hein. Après, voilà, une question de philosophie, de prise en main. J'en parlerai plus tard, hein, de ce petit RAD 2 là, qui est absolument génial. Et ben, là aussi, à choisir entre ce Gabar et un RAD 2, pour aussi 15 balles de plus, une fois et demi le prix, prenez un RAD 2 en AUS 8. Hein. Lui aussi a un modèle D2, tout comme le Gabar, qui a une dizaine de francs de plus. Même chose pour le Gabar. Hein. Mais, ouais, non, réfléchissez pas. Franchement. Ouais, le dosier, il est même plus cher. Hein. En D2, il est 15 balles de plus. Un dosier en D2 est le prix d'un RAT en AUS 8. Puis vous rajoutez 10 balles au RAT pour être en D2. Mais là aussi, l'ergonomie, la fluidité, l'ouverture, la lame, il y a tout qui est mieux sur le RAT 2. À part peut-être la taille. Hein. Mais ouais, encore. La taille de la lame, j'entends. C'est pas non plus fou. Hein. Ouais, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Hein. Je m'excuse, mais... ouais. Achetez pas ça. Achetez pas ça. Enfin, je peux pas vous le conseiller. Après, d'autres couteaux à ce prix, il faut prendre ça en compte. Hein. C'est très important ce que je dis là. D'autres couteaux à ce prix, j'en ai pas eu encore entre les mains, hein, qui ont les mêmes caractéristiques, donc blocable, ouverture à une main, etc. etc. Peut-être qu'ils sont bien hein, par rapport à d'autres couteaux à 30 balles. Malheureusement, j'en ai pas à vous illustrer. J'ai que des qui sont à peine plus chers dans le même esprit EDC léger, etc. Hein. Par exemple, l'Elementum. Bon, l'Elementum est 2 fois plus cher. Hein. Mais, oui, la lame. Je vous le montre juste pour la lame. C'est la même chose. Hein. Donc, si vous connaissez l'un, vous connaissez l'autre et vice-versa. Sauf que l'Elementum, bah, voilà. Rien à voir en termes de qualité, etc. C'est du CVV. Après, ben, c'est quand même 2 fois plus cher. On est d'accord. Maintenant, ouais, je sais pas. Sinon, aussi dans les pas trop chers et dans ce même esprit petit EDC sympa, aussi autour des 45 balles, celui-là, c'est le Kershaw Atmos que je vous présenterai aussi prochainement. Vous voyez, qui est aussi cool, qui est aussi assez bien construit. On y reviendra. Mais vous avez même des Gonzo. Un Gonzo, celui-là, il doit être 20-25 balles. Donc moins cher que ça. Hein. Et ça, c'est quoi? C'est le F... Oh, ça ne veut pas faire le zoom. FH11S. L'autofocus, pardon. Le focus. Bref. Ça, il doit être 20-25 balles, je sais plus. Je les présenterai un jour aussi, ces quelques Gonzo que j'ai. Mais là aussi, rien à voir quoi avec les poignées, la construction, c'est solide. Alors il fait 80 grammes. Là aussi, on est un peu plus lourd, hein, on est comme sur les CVV. Petit rajout que j'ai oublié, dans le concurrent de lui, là, du Notch, c'est le Spyderco, pardon, le Bird Harrier 2, qui est
les Bird, en fait, c'est l'entrée de gamme Spyderco, si vous voulez bien. C'est un autre nom, mais c'est du Spyderco, on le voit. Bref, qui lui aussi a une belle lame, une ouverture fluide, qui coûte que 15 balles de plus, qui est aussi backlog, pardon. Et puis ici, comme vous pouvez le voir, qui a aussi une superbe lame qui est même encore à peine plus grande. Après, on n'aime pas le style Spyderco Bird, mais enfin voilà, rien à voir. La prise en main aussi. Voilà, bref. C'était la petite aparté. On va revenir à la vidéo. C'est pas du tout du bashing ou je sais pas quoi. Moi, je m'attendais à quelque chose de chouette, justement. C'est Kabar quand même, hein. C'est une grande marque. Mais là, non, pas convaincu. Puis le prix fait pas tout, justement. C'est pas parce que c'est pas cher, pour moi, hein, dans ma vision, c'est pas parce que c'est pas cher que ça doit être... c'est pas à moitié fait, c'est faux, parce que de conception c'est bien, mais j'adhère pas. Tout simplement, j'adhère pas. Même que ce soit pas cher, j'adhère pas. Allez, à la prochaine. Non, 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 pas à la prochaine, les amis. J'ai oublié le plus important. Ce qui m'a dégoûté. Bref. Regardez, j'en avais brièvement parlé dans une autre vidéo. Oh, le petit. Ça va. Ça va, ça va, ça va. En fait, non. Ça va pas. Allez. Non, 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 non. Ah, ça va. Ça va. Ça va. Là, c'est l'effet démo. Ça va bien parce que c'est l'effet démo, évidemment. Ce dont je vais parler, c'est le tranchant. De base, ils viennent, mais c'est nul. Faut reprendre. En fait, c'est toujours nul. C'était l'effet démo que ça marchait bien. Et j'ai jamais vu ça. Ah ouais. Ah ouais, évidemment, ça marche, mais oui, c'est grossi quand même. Mais voilà. C'est ce que je disais l'autre fois. Ça, c'est un dosier. Ils sont tous comme ça. Et j'ai essayé de les reprendre. Hein. Et j'ai pas des trucs de merde. Hein. J'ai du Lansky, des trucs pour gogol. Hein. Même si vous n'êtes pas bon en affûtage, vous pouvez pas vous tromper avec ça. Hein. Vous avez les degrés. J'ai aussi ça, le Worksharp, machin. Hein. Et les degrés complets, hein, de 15 à 25. Enfin, c'est des trucs pour gogol. Hein. Je veux dire, tous mes autres couteaux, je les affûte avec une facilité déconcertante. Hein, tu fais comme ça l'affûte. Mais ça, non. Ça, c'est dosier, non. Tu peux faire ce que tu veux. Ça vient de boîte, ça marche pas. Ça marche pas. Tu prends un RAD 2, tu coupes direct ta feuille. C'est peut-être pas... Voilà. Oui, ma passion, c'est pas de découper de la feuille. Mais ça donne une petite idée du tranchant, en fait. Et celui-là, en plus, j'ai fait le gros con. Je m'excuse encore une fois, pardon. Mais le week-end passé, je suis fait à la maison. Là, j'ai des ardoises pour faire de la viande dessus. Machin. Puis j'ai un petit peu essayé. Voir si j'avais bien, là. Il est génial, hein, pour couper de la viande aussi, celui-là. Alors que c'est un tout petit truc. Bref, c'est pas là le sujet. Mais en frottant sur la pierre, donc un truc, hein, qui vous casse le fil, truc de malade, bah, j'ai repassé un petit peu la Worksharp après. Voilà. Alors qu'il coupait plus rien. Essayez de faire pareil avec le dosier. Je vous promets, je n'abuse pas. Non. Des fois ça passe, mais la plupart du temps, ça va vous briser la feuille. Et j'ai essayé de les reprendre avec les deux outils. Hein. Impossible. Le tranchant est horrible. Alors cette fois, je vous dis à la prochaine.